Coronavirus à Hong Kong, l'impossible distanciation sociale illusoire dans les appartements cercueils. Oh Mei-ying, 70 ans, partage à Hong Kong avec son fils un logement de moins de 5 mètres carrés. Pour elle comme pour des milliers d'habitants pauvres de l'ex-colonie britannique, les consignes de distanciation sociale pour lutter contre le coronavirus n'ont aucun sens. Elle vit dans un des multiples réduits étriqués qui existent dans les quartiers défavorisés, des appartements divisés en un maximum d'espace, où s'entassent des familles ou des personnes seules. Certains sont si petits qu'on les surnomme de façon éloquente appartements cercueils, car on ne peut que s'y allonger. Degré à lire aussi, coronavirus en Corée du Sud, une hausse du nombre de cas entraîne une vague d'homophobie. Il y a quelques jours, Hong Kong a annoncé la découverte d'un cas de contamination dans le quartier de Madame Wong. C'était le premier cas de contagion locale dans la ville depuis près d'un mois. Et la nouvelle a fait trembler Madame Wong. Les autorités ont commencé à tester des centaines d'habitants des environs. Madame Wong assure essayer de suivre les consignes de bonne hygiène et de distanciation sociale. Une gageure dans un tel logement. 12 personnes vivent ici, décrit-elle à la fin en montrant les portes des 5 autres logements qui partagent avec le sien, au sein de cet appartement, une cuisine et une douche. Nous devons faire la queue pour cuisiner, faire la queue pour la douche. À l'heure du dîner, il n'y a plus de place dans la cuisine et tout le monde porte un masque. Jacques Si, travailleur social pour les Asbury Methodist Social Service, voit dans ses appartements divisés un énorme risque de transmission du virus, en raison notamment de systèmes de ventilation et d'assainissement déficients. L'appartement subdivisé de Madame Wong se trouve dans un bâtiment sans ascenseur aux murs décrépits. Ce qui devrait être une salle de séjour est divisé en 6 compartiments séparés par de minces cloisons en préfabriqué. Elle dort en bas d'un lit superposé, avec son fils de 43 ans au-dessus. Degré à lire aussi, Hong Kong, manifestation sporadique de militants pro-démocratie. Hong Kong est une des villes les plus riches au monde. Mais les inégalités y sont criantes, elle souffre d'un grave problème de manque de logement et son marché immobilier pratique des prix prohibitifs. En 2016, les autorités estimaient à 200 000 le nombre de personnes vivant dans des réduits de moins de 50 pieds carrés, 4,6 mètres carrés. Madame Wong loue le sien 2000 HKD, 238 € par mois. Elle travaille comme serveuse dans un fast-food. Elle faisait auparavant 6 jours par semaine, mais son contrat a été ramené à 5 jours en raison de la perte d'activité liée au coronavirus. Son rêve est d'avoir son propre appartement pour elle et son fils, qui travaille dans le bâtiment. Mais cela coûterait entre 7 000 et 8 000 HKD par mois, soit ce que je gagne chaque mois, dit-elle. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Oh Mei-ying, 70 ans, partage à Hong Kong avec son fils un logement de moins de 5 mètres carrés. Pour elle comme pour des milliers d'habitants pauvres de l'ex-colonie britannique, les consignes de distanciation sociale pour lutter contre le coronavirus n'ont aucun sens. Elle vit dans un des multiples réduits étriqués qui existent dans les quartiers défavorisés, des appartements divisés en un maximum d'espace, où s'entassent des familles ou des personnes seules. Certains sont si petits qu'on les surnomme de façon éloquente appartements cercueils, car on ne peut que s'y allonger. Degré à lire aussi, coronavirus en Corée du Sud, une hausse du nombre de cas entraîne une vague d'homophobie. Il y a quelques jours, Hong Kong a annoncé la découverte d'un cas de contamination dans le quartier de Madame Wong. C'était le premier cas de contagion locale dans la ville depuis près d'un mois. Et la nouvelle a fait trembler Madame Wong. Les autorités ont commencé à tester des centaines d'habitants des environs. Madame Wong assure essayer de suivre les consignes de bonne hygiène et de distanciation sociale. Une gageure dans un tel logement. 12 personnes vivent ici, décrit-elle à la fin en montrant les portes des 5 autres logements qui partagent avec le sien, au sein de cet appartement, une cuisine et une douche. Nous devons faire la queue pour cuisiner, faire la queue pour la douche. À l'heure du dîner, il n'y a plus de place dans la cuisine et tout le monde porte un masque. Jacques Si, travailleur social pour les Asbury Methodist Social Service, voit dans ses appartements divisés un énorme risque de transmission du virus, en raison notamment de systèmes de ventilation et d'assainissement déficients. L'appartement subdivisé de Madame Wong se trouve dans un bâtiment sans ascenseur aux murs décrépits. Ce qui devrait être une salle de séjour est divisé en 6 compartiments séparés par de minces cloisons en préfabriqué. Elle dort en bas d'un lit superposé, avec son fils de 43 ans au-dessus. Degré à lire aussi, Hong Kong, manifestation sporadique de militants pro-démocratie. Hong Kong est une des villes les plus riches au monde. Mais les inégalités y sont criantes, elle souffre d'un grave problème de manque de logement et son marché immobilier pratique des prix prohibitifs.
En 2016, les autorités estimaient à 200 000 le nombre de personnes vivant dans des réduits de moins de 50 pieds carrés, 4,6 mètres carrés. Madame Won loue le sien 2000 HKD, 238 € par mois. Elle travaille comme serveuse dans un fast-food. Elle faisait auparavant 6 jours par semaine, mais son contrat a été ramené à 5 jours en raison de la perte d'activité liée au coronavirus. Son rêve est d'avoir son propre appartement pour elle et son fils, qui travaille dans le bâtiment. Mais cela coûterait entre 7 000 et 8 000 HKD par mois, soit ce que je gagne chaque mois, dit-elle. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.